Bonjour les amis, alors aujourd'hui c'est un épisode supplémentaire dans lequel je voudrais vous parler du projet Arcoiris que j'avais engagé en 2014. Alors en fait j'étais en bout de course de Los del Sol, version show business déjà depuis 4-5 ans, parce que le dernier single était sorti en 2009 et n'a pas du tout fonctionné, comme je vous l'ai expliqué dans un épisode précédent. Donc c'était autour d'un projet qui s'appelait La Muñequita, donc qui est une chanson française au départ qui s'appelle Jolie Poupée, d'un chanteur comédien français qui s'appelle Bernard Ménès, ou qui s'appelait, je ne sais pas s'il est toujours vivant. Bref, ça avait été engagé, on avait fait l'enregistrement, le CD, sortie commerciale et tout, et ça n'a pas fonctionné. Ça m'a quand même permis de rencontrer le compositeur de cette musique qui s'appelle David Martial, ou qui s'appelait aussi, parce que je ne sais pas si maintenant il est toujours en vie. C'est un chanteur très connu des Antilles. David Martial est très sympa d'ailleurs. Je l'avais rencontré lors de la signature des contrats d'édition à la SACEM, puisque moi j'avais fait un texte en espagnol dessus. Voilà, donc on avait les éditeurs, les co-auteurs, les compositeurs, tout le monde était là, y compris moi, et les producteurs aussi, on avait tous signé tout ça à la SACEM, comme il se doit. Voilà, quand on est, comme je le dis toujours, professionnel. Voilà, même d'ailleurs quand on n'est pas professionnel et qu'on sort quelque chose, on est obligé de passer par la SACEM. C'est bien normal pour les auteurs et les compositeurs, dont je fais partie, puisque je suis membre de la SACEM depuis longtemps. Je sais plus. Mais enfin bon, peu importe. Voilà. Donc ce projet Muñequita n'avait pas marché et Los del Sol était en train de péricliter et j'ai fait la rencontre d'une autre production euh, qui est en fait en fait, il y avait plusieurs productions en même temps. C'était un peu compliqué parce que en même temps ça marchait pas, mais les gens s'intéressaient à moi et à mon projet. Donc il y a eu plusieurs choses de faites. Et à un moment donné, j'ai dit un peu stop. Moi, ce que je voudrais faire, c'est Los del Sol. Mais Los del Sol, comme Los Calchaquis, comme Los Incas, comme le Chacos, quoi. Pas folklore, mais plutôt musique quand même un peu traditionnelle. C'est-à-dire que j'en avais assez des rythmes poum, 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 voilà, comme ça. Guantanamera, Guajira, tu vois, ça, j'en avais marre. Parce que je l'ai fait quand même pendant de nombreuses années, tous ces trucs qui m'ont permis d'aller dans le show business, hein, d'avoir les victoires de la musique, d'être nominé en tout cas aux victoires de la musique, comme je l'ai expliqué plein de fois, ce qui est une chance incroyable, parce que ça m'a permis de faire plein de choses derrière, faire plein de télévision, etc. etc. Je ne vais pas revenir, puisque vous le savez, pour en tout cas ceux qui suivent les différents épisodes de ma vie d'artiste professionnel, j'insiste. Voilà, et donc on a fait un projet qui s'appelle Arcoiris. Alors ça, c'est une amie qui m'avait copié ça sur un DVD, parce qu'en fait, à l'époque, j'avais pas Internet. Au début, enfin en 2014 d'ailleurs, je sais même pas s'il y avait Internet, mais YouTube, tout ça, c'était pas encore au top. Bref, elle m'avait copié ça là-dessus. Alors ça permet de montrer une sorte de pochette qu'elle avait fait, hein, c'est unique au monde. Hein. Voilà, je vais peut-être sortir de ça, on verra mieux. Voilà, voilà, je vous l'approche un peu. Voilà. Et donc Arcoiris, ça s'est passé donc le 18 octobre 2014. On a fait un concert de promotion, parce que ce que je voulais, c'était avoir une vidéo. Alors, on a fait venir des tourneurs de vidéos. Euh, Léo Canifro, voilà, je cherchais son nom, que beaucoup de gens connaissent, puisqu'il fait plein de vidéos de ce genre de musique. On a fait ça à la Maison de Mai. Voilà, alors j'avais loué la salle, payé la vidéo, enfin bon, bon, c'est un investissement, ça s'appelle. Les affiches, le machin, le truc. Et finalement, on a une vidéo par épisode, c'est-à-dire qu'elle est pas par épisode mais par morceau, ça a été coupé par morceau et ça a été mis par donc Léo Canifro sur YouTube. Donc vous pouvez aller les voir, il y en a une dizaine je dirais, je sais pas exactement, je crois pas qu'il ait tout mis en plus, je crois qu'il y en a qui n'y sont pas. Enfin, peu importe. Donc j'en ai mis une juste avant ce post-là que je vais mettre donc sur les réseaux sociaux, sur mon compte Facebook Del Sol Los, je précise Del Sol Los, parce que les autres comptes n'existent plus, ils ont été bloqués. Et j'avais réussi à remettre avec ce stratagème d'inverser Los Del Sol Los. Bon, Del Sol Los, ça veut rien dire, sauf que ça m'a permis de revenir sur Facebook. Voilà, parce que sinon c'était impossible. J'ai 3 comptes bloqués quand même, hein. Celui-là, c'est le 4e. Voilà, donc tout ça pour vous dire que il y a eu des vidéos de fête qui ont été
mises en ligne sur YouTube, donc vous pouvez aller les voir si vous voulez, il y a des trucs sympas, on avait très peu répété. Par exemple, la vidéo que j'ai mise hier, on n'a pas répété du tout, c'est de l'impro total avec mon ami Jean-Michel Kerr, où moi je joue de l'antara, lui il joue le charango, et au début je jouais du pifano aussi, flûte à 3 trous, qu'on joue qu'avec une main. Voilà, donc vous pouvez voir tout ça sans problème, et donc je vais vous raconter l'histoire de ça, parce qu'en fait c'était pour essayer de faire des concerts, on va dire, traditionnels, alors avec les instruments, enfin quand je prends des gants avec le mot traditionnel, parce que c'est pas ça, traditionnel, c'est il faut aller dans les Andes, dans les villages, et écouter les flûtes des Andes, hein, voilà, ou en Argentine, écouter les gauchos, ou etc., dans tous les pays. Là, disons qu'on c'est à consonance, pardon. Là, je vous fais voir ma jolie Rastra. Il m'en reste une, j'en avais 4, il m'en reste une. Voilà, et donc à consonance, hein, comme ça, parce qu'on a les instruments, parce qu'il y a les quenas, les charango, les cuatros, si on va faire un tour au Venezuela, etc., les bombos, bon bref. Mais c'est pas traditionnel, évidemment, puisque c'est joué par des Français et quelques Sud-Américains. Là, alors, nous avions sur ce projet-là, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui sont venus, avec moi, donc faut pas que je dise de bêtises. Là, c'est Guillermo Cuisa de Bolivie, qui était donc le patron de la maison de mai à l'époque. Là, c'est Eric Monchanel, très grand guitariste et flûtiste aussi, français, mais qui a joué avec moi longtemps dans Senda Nueva, le groupe Senda Nueva, très très bon. Là, c'est mon amie Yolanda Preciado, que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, puisqu'elle met beaucoup de choses, et notamment là, elle a un nouveau projet au Mexique qui vient de sortir en disque, donc je vous conseille d'aller voir. C'est Gio Preciado. Voilà, c'est pas Yolanda, c'est Gio Preciado. Voilà, vous pouvez trouver ça. Bon, au milieu, c'est moi. Ici, c'est mon ami Jean-Michel Kerr, le maestro Jean-Michel Kerr des Chacos. Là, c'est un ami bassiste, Philippe Coignet. Et là, c'est un autre ami avec qui j'ai fait quasiment tous mes disques, dont je vous parle souvent. C'est Jeff Alcaraz, qui est un très grand guitariste et très grand musicien également, ingénieur du son, etc. Avec son studio dans lequel j'ai beaucoup passé de temps, des centaines et des centaines d'heures, et de nombreux projets discographiques sortis ou non, mais en tout cas enregistrés, travaillés. Voilà, donc ce projet Arco Iris, c'était pour faire des concerts. Bon, on a fait tout ça, après j'ai essayé de le faire promotionner par une production, et il s'est passé un truc très navrant, c'est que une fois de plus, on m'a mis dans la face, ou on a mis en avant, comme vous voulez, le fait que ce n'est plus la mode en France, ce genre de musique. Alors ça, c'est très embêtant, et c'est tellement embêtant que même des groupes comme Los Calchaquis, par exemple, qui est le groupe qui a fait, à mon avis, le plus de concerts de ce genre de musique en France, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Los Calchaquis, je rentre pas dans ce débat-là. Moi, je sais que commercialement, ils étaient très forts, et c'est ça qui m'intéresse en tant que musicien professionnel, d'autant que j'ai failli, je le rappelle encore une fois, en faire partie en 2019. Ça s'est pas fait, j'ai répété, ça n'a pas fonctionné, parce qu'on n'a pas la même vision des choses, mais en tout cas, j'aurais bien aimé, parce que ça m'aurait beaucoup aidé financièrement parlant. Mais là, on est en 2023, maintenant, quasiment personne ne fait plus de concerts, ou alors des petits trucs, où on gagne 3 francs 6 sous, et en tout cas beaucoup où on nous propose pas de fiche de paye, donc moi ça m'intéresse pas. Voilà. Et ce projet Arco Iris, alors j'avais changé le nom pour des questions de production, hein, de contrat d'exclusivité et tout, j'ai dit bon stop, on fait autre chose. Ça s'appelle Arco Iris, mais c'est toujours moi le patron. Voilà. Et malheureusement ça n'a pas fonctionné. Parce que les théâtres, les festivals, tout ce que vous pouvez imaginer où on peut faire un concert, je parle de vrais concerts payés avec fiche de paye. Hein. Je vous parle pas du bar du coin, parce que j'ai rien contre le bar du coin, c'est très bien, mais c'est pas ça que je cherche. Moi, je cherche des vrais concerts. Bon, on nous a dit non de partout, quasiment. Ou alors on demandait trop cher, mais ça c'était même pas le sujet d'ailleurs, c'était surtout bon le Condor Passa, parce que pour eux la musique des Andes, la musique d'Amérique du Sud, c'est Guantanamera, la Bamba, le Condor Passa, hein, faut arrêter faut arrêter de penser que les gens connaissent, ils connaissent plus, c'est fini, à part les vieux comme nous, mais il y en a plein qui s'en foutent, ça les intéresse pas, ce genre de musique. Hein, puisqu'il y en a qui ont aimé le rock, il y en a qui ont aimé le blues, et c'est très bien, le jazz, tout ce qu'on veut. Mais les flûtes des Andes, maintenant, c'est mort. En tout cas, au niveau professionnel. Au niveau des radios, des télés, de tout ce que vous voulez. Voilà, donc, ça n'a pas fonctionné.
Et bah, je suis parti avec une main devant, une main derrière avec mon projet. Maintenant, c'est ultra méga compliqué. J'en parle pas souvent parce que je veux pas la ramener sur moi à ce sujet-là. Mais là, je vis pas très bien. Je survis. Je survis. J'ai la chance de survivre. Alors certains sont parfaitement au courant et savent de quoi je parle. Les autres devineront ou pas. En tout cas, j'en parlerai pas plus avant parce que c'est pas top. Voilà. Maintenant, je fais toutes ces vidéos justement pour expliquer qu'être musicien professionnel, c'est très compliqué. Et notamment avec ce genre de musique. Parce que les gens ne veulent pas prendre de risques. Je parle des responsables, hein, des concerts, des festivals, des théâtres et tout. Parce qu'ils pensent que les gens ne vont pas venir, ce qui est complètement idiot. Parce que dès qu'on sort une flûte de pan comme celle-ci, voilà, ça c'est une Antara, dans la rue, qu'on commence à jouer, bon, il y a encore de beaux restes, hein, on pourrait en faire des concerts payés avec fiche de paie. Et ben personne ne veut faire ça. Et ils pensent que les gens, ça les intéresse pas. Mais dès qu'on sort, comme je viens de faire là, une flûte, je vais dans la rue, là, il y a le marché pas loin, je suis sûr, je me mets sur la place du marché, je commence à jouer, il y a plein de gens qui s'arrêtent. Hein. Je mets un chapeau, je mets mon truc là, hop, il y a plein de pièces qui tombent. Mais il y a zéro fiche de paye, zéro. Et c'est là le problème. Le problème, là, je m'énerve un peu parce que je commence à en avoir marre de cette société où on donne pas la chance vraiment aux artistes de s'exprimer parce que c'est pas la mode. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Alors je vais pas insulter les gens, alors que c'est très facile chez moi d'insulter, mais je vais pas le faire parce que j'ai pas envie déjà de me prendre un procès ou autre. Mais je trouve ça dingue que sous prétexte que c'est pas la mode, on peut pas travailler. Voilà. Donc ce projet Arcoiris, eh ben, je peux le jeter à la poubelle. Il reste les vidéos, j'en suis bien content. Et moi, je reste avec mes soucis. Mais je vais essayer de continuer à vous raconter tout ça parce qu'il n'y a pas de raison, puisque personne ne le fait. Il n'y en a pas un qui prend la parole en disant ce que je suis en train de dire. Donc moi, je la prends tout en restant cool. On va essayer en tout cas. Poli. On va essayer parce que franchement, ça démange par moment. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une belle journée, un bon dimanche et un peu d'Antara pour finir, ça peut pas tuer. Bon, c'est de l'impro, hein, c'est n'importe quoi. Elle est très bien cette Antara. Je l'ai acheté à la boutique d'Amérique latine, à côté de Montparnasse, la gare Montparnasse. Bon, il n'y en a plus, hein, je vous rassure. Il y en a eu, je suis passé au bon moment. À moins qu'ils en aient remis, mais bon. Voilà, allez, bonne journée et la suite à la suite.